prévu, nous on arrive comme ça. Petit live spontané. Exactement. On attend que tout le monde arrive. Ou personne. Il y aura juste personne si ça se trouve, mais bon. Ok, on attend que les gens se posent sur la vidéo. Petit live par ici. Bon, ce soir, on a envie de parler d'un sujet qui est super important, de jalousie, de compétitivité entre femmes et vers quoi ça tend. Bonjour. Bonjour. Et qu'est-ce qu'on a envie d'amener ce soir? Mais l'idée, c'est qu'on parte de comment on a vécu cette compétitivité entre femmes plus jeunes, tu vois, et qu'on arrive à déconstruire et qu'on arrive à expliquer comment on a déconstruit cette compétitivité et comment cette notion de jalousie, on l'a transmutée, on l'a transformée. On l'a expérimenté. On l'a expérimenté, la jalousie aussi. Et de voir du coup comment ça prend forme dans nos quotidiens. On avait envie de l'aborder à travers la sexualité, on avait envie de l'aborder à travers le rapport au corps, les réseaux. Peut-être que tu peux te présenter aussi, parce que je suis sur mon compte et je me dis c'est qui ces filles là. C'est qui ces meufs? Bonsoir à tout le monde, je m'appelle Margot Marty, je suis psychologue holistique. Coucou Adeline. Bonjour à tout le monde. Et donc j'interviens sous le compte Tout à fait toi. J'accompagne l'humain dans la connaissance de soi, dans la meilleure compréhension de soi, à travers diverses choses, particulièrement la psychologie, mais aussi la sexualité, la sexologie, la contraception naturelle, la médecine chinoise, le magnétisme, le chant, et à travers divers éléments, quoi. Donc on va essayer de se découvrir. Bonjour. On voit pas en fait, on va... Toi tu lis d'ici? Oui. J'ai oublié mes lunettes, ça va. Et on a envie de vous parler de... Donc voilà, vous me connaissez, ou en tout cas, si vous êtes sur mon compte, vous me connaissez normalement, mais on va aborder... Donc moi, j'ai quand même une dimension, je travaille beaucoup par le corps, mais et j'accompagne énormément de femmes dans tous mes accompagnements, que ce soit par le corps, par l'émotionnel, dans votre vie quotidienne. Et il y a quelque chose qui revient souvent, c'est quand même cette histoire de jalousie, de compétitivité, et c'est quelque chose qui est vachement présent dans cet univers de femmes, et on peut aller tellement plus loin, donc sexualité, l'argent, le couple, créer des projets, et comment tout ça, en fait, la jalousie, d'où ça vient, pourquoi c'est présent à l'intérieur de nous, qu'est-ce que ça révèle de nous, et comment c'est un levier pour tellement de choses, en fait. Complètement. Mais l'idée, je crois qu'on avait aussi envie de vous parler de nous, en fait, tout simplement, de comment on l'a transformé. Donc, je sais pas, toi, comment... on était, pour vous dire, en fait, on était deux femmes qui avaient peur de l'autre femme. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais où il y avait une sorte d'hostilité à cette autre femme, ou dans ce rapport à l'autre femme. Toi, c'était les femmes, c'est dangereux. Ah, moi, c'était les femmes. Moi, j'ai été éduquée dans le fait de l'autre femme est dangereuse. L'autre femme est dangereuse pour le couple. L'autre femme risque de prendre ta place. Et du coup, dans cette notion de manque, en fait, de ne surtout pas laisser ton mec fréquenter qui que ce soit, de surtout pas, et d'enfermement comme ça, tu vois. Donc, moi, j'ai été clairement éduquée comme ça. Et quand on s'est rencontrés, j'étais en train de commencer à le déconstruire, de me dire, mais en fait, il y a peut-être d'autres choses que ça, tu vois. Ouais. Moi, comment je l'ai expérimenté, je pense que c'était de me faire plus petite, de ne pas faire trop de vagues, parce qu'une femme, quand elle se montre, elle est jugée. Une femme, quand elle prend sa place, elle risque de plus être aimée, ou elle risque de déranger les autres femmes, donc, ou d'être critiquée aussi, d'être jugée, d'être mise de côté, en fait. Donc c'est peut-être je me fais plus petite que ce que je suis, parce qu'on risque de penser ça de moi, on risque de me mettre à côté, en fait. C'est vraiment et ça nous apprend tellement. C'est évidemment, on va en parler vite fait un petit peu, on va pas rentrer dans des détails trop compliqués, mais c'est le rapport à sa propre maman, c'est le rapport, voilà, qu'est-ce qu'on se raconte, en fait, à propos du féminin à l'intérieur de nous.
Et moi, ça m'a apporté, tellement de choses. Je pense que ça m'a apporté tellement de choses. Comment prendre sa place, comment être méga confiante dans son couple, comment ne plus en avoir vraiment rien à faire de ce que pensent les autres de nous, comment les autres femmes, hein, on reste quand même dans ce truc-là aujourd'hui, même si c'est plus large que ça, mais ouais. Ouais, il y a cette notion aussi du coup d'être connecté à la capacité à recevoir, à se dire ok, si je montre quelque chose de moi, je m'expose à quelque chose de l'ordre d'une réceptivité, de l'ordre d'une réception de l'autre. Et avant, je pense qu'il y avait cette notion de c'est dangereux, tu vois, c'est dangereux, tu vas être critiqué, on va penser de toi que tu es nanana ou que tu es trop ou pas assez nanana. Et voilà. Et nous, on l'a aussi expérimenté dans ce rôle de femme et de professionnelle aussi. Tu vois, en te montrant, en commençant à se montrer, de se dire, ok, qu'est-ce que ça dit de soi que de montrer, que de se montrer en tant que femme. Et toi, tu as employé quoi comme stratégie du coup pour te protéger de la jalousie et pour te protéger de ça? De ressentir l'enfermement. Tu vois, donc tu dis que tu t'es déconnectée des femmes. Je sais qu'il y a des femmes des fois qui disent mais moi je suis jamais avec d'autres femmes, je suis qu'avec des hommes. Ben moi je fréquentais que des hommes parce qu'en fait mes raisons à ce moment-là c'était c'est plus simple un homme. Genre c'est moins prise de tête, genre tu peux rigoler, c'est tout ça. Donc il y avait ça. Et de l'autre côté, il y avait une possessivité et une jalousie extrême, et notamment dans le couple, à enfermer en fait, à m'enfermer moi qui j'étais, mais à enfermer l'autre. Et donc du coup dans ce truc de manque, dans ce truc de pas s'autoriser à désirer, et ça, en fait ça mène à rien, ça mène au fait qu'on te quitte parce que t'es étouffante. Ouais. Tu vois, et qu'est-ce qui se passait quand tu voyais des femmes que tu trouvais plus belles que toi? Qu'est-ce qu'on C'est qui cette connasse? Il y a un truc un peu de qu'est-ce que je ressentais, ouais, je pense c'est qui celle-là, tu vois, ou pour qui elle se prend, ou de toute façon c'est qu'une nanana et tous les noms d'oiseaux que tu peux mettre derrière. Je pense qu'il y a eu de ça. Mais je pense que les filles, vous avez toutes ressenti ce truc de... Vous voyez une fille dans la rue, puis vous êtes avec votre mec, et puis il y a votre corps qui fait « Oh my God, mais il va la regarder !» Et puis votre corps, il fait un truc, mais tellement désagréable. C'est vraiment une contraction corporelle, c'est la gorge qui se serre, la peur au ventre. Et qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là? C'est du manque en fait, c'est de la peur, du manque et de la peur. Et finalement, qu'est-ce qui se réactive à l'intérieur de nous? C'est que des pensées de ok, en fait on a notre émotionnel, il y a un moment donné il a enregistré, peut-être par nos croyances, par notre éducation, par la société aussi qui nous a transmis tout ça. C'est la femme c'est dangereux, ou elle va, voilà, comme tu disais tout à l'heure, elle risque de me voler mon mari, elle risque c'est un danger pour moi. Et c'est tellement ancré à l'intérieur de nous que l'autre femme est un danger. Mais why? Pourquoi en fait? Pourquoi on ressent ça? C'est quelque chose qui est tout le temps très présent, et qu'est-ce qu'on vient activer à l'intérieur de nous? C'est du manque, de la peur. Et c'est des schémas, des patterns qui sont assez difficiles et longs en tout cas à dépatouiller, mais c'est hyper intéressant parce que ça vient faire switcher votre confiance en vous, votre sexualité. C'est hyper enrichissant pour votre couple parce que vous gagnez en liberté, vous gagnez en abondance financière, en sexualité. C'est tellement plus large que tout ça. Mais parce qu'en fait, ça vient toucher énormément de sphères de vie. C'est que tu bosses ce rapport. En fait, de toute façon, tu bosses le rapport à l'autre femme, mais c'est ton rapport à toi. Tu vois, c'est ta sécurité à l'intérieur de toi et de ce que tu es capable de poser ou pas de l'autre. Et ça, une fois que tu l'as récupéré, que tu as récupéré ce pouvoir, et en fait, tu l'utilises dans n'importe quelle sphère, ça peu importe. Qui dit quoi? La jalousie n'a rien à voir avec l'amour, c'est juste un manque de confiance en soi, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et surtout quand vous voyez quelque chose qui vous rend en tout cas jaloux chez quelqu'un, c'est le manque, et c'est cette personne a quelque chose que moi j'ai pas. Donc votre mental il vient se raconter quelque chose à l'intérieur et se dit mais cette personne elle a quelque chose que moi j'ai pas. Du coup déjà
regardez ce que vous racontez de vous-même. Et c'est ça vous amène à switcher ça en fait à l'intérieur de vous. Et du coup, pour vous poser la question de nommez-le ce truc-là. Qu'est-ce qu'elle a, cette personne, de plus que vous concrètement en fait? Qu'est-ce que vous observez? Parce qu'en fait, voilà, c'est ces histoires qu'on se raconte. Et du coup, qu'est-ce que ça dit de vous? Est-ce qu'elle a des plus grosses fesses? Est-ce qu'elle a un ventre plus plat? Est-ce qu'elle sourit mieux? Ou est-ce qu'elle attire plus le regard que soi? Est-ce que là, venez chercher ce que ça vient dire de vous, ce que ça vient vous dire de vous-même, de votre rapport à vous-même. Et en fait, le travail, il commence là, quoi. Il commence pourquoi? Pourquoi il y a ça à faire, quoi. Et sur les réseaux, et juste dans la rue, sur les réseaux, mais moi j'ai mon cœur qui se brise à chaque fois. Regardez s'il y a des femmes qui sont sûres d'elles, il y avait une vidéo qui avait tourné sur les réseaux sociaux d'une femme qui était belle, qui avançait dans la rue et elle filmait le regard des autres femmes sur elle. Et c'était genre les autres femmes qui regardaient ça, qui direct cherchaient les défauts de cette femme-là, alors qu'elle était magnifique, qui était en train de la descendre complètement. Combien de fois il y a eu des groupes de femmes qui se sont rejoints pour dénoncer d'autres femmes? C'est genre stop en fait, ça doit plus exister aujourd'hui, ça n'existe plus tout ça. Et de voir ça, moi je sais qu'à chaque fois ça me fend le cœur de voir que c'est encore très présent dans cette société qu'on a encore. Mais ça c'est le passé en fait, c'est toute une éducation, à reconstruire. On a vraiment tout ça à reconstruire. Vas-y. Mais en fait, on a, et alors je sais pas si c'est pareil dans les autres pays, mais en France, on a cette croyance que l'abondance, c'est une proportion. C'est-à-dire qu'il y a 100% et on doit tous se le diviser. Et du coup, plus il y a de monde, plus ça réduit en gros ta part du butin, quoi, ta part de gâteau. Alors que non, enfin, c'est ton authenticité, c'est ta complexité, c'est ce que tu as apporté qui fait que tu agrandis ta place, mais c'est pas les autres qui amoindrissent ta place, tu vois. Et du coup, c'est comment se concentrer pour se développer soi et prendre plus de place, plutôt que de se concentrer sur comment les autres ils nous étouffent. Et comment prendre la place sur les autres, c'est pareil. Oui, le but, c'est pas de grossir son énergie et d'amoindrir l'autre, c'est vous êtes tout seul sur votre, sur votre fréquence, sur votre canal, là c'est vous-même, c'est vous avec vous-même, et c'est comment je grossis ça, j'amplifie ça. Et surtout quand vous faites ça, quand vous gagnez confiance en vous, quand vous prenez confiance dans votre... Je parle aux femmes, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui suivent, mais c'est valable pour vous. C'est quand vous prenez confiance dans qui vous êtes, ça ne prend pas la place aux autres en fait, c'est juste que ça amplifie ce que vous êtes, et puis les autres, ça leur donne envie d'amplifier ça, et ensuite on amplifie ça tous ensemble. Mais on est, là on parle de femmes parce que nous on est et on incarne cette place de femme, mais la notion de virilité, la notion de masculinité, moi je le vois en séance, en consulte sexo, le nombre d'hommes qui arrivent à toi et qui te disent mais en fait je n'arrive pas à avoir d'érection, tu es toujours dans cette performance, dans cette compétitivité, dans est-ce que je vais être le meilleur coup de nanana. Et en fait dans cette concentration là, tu perds ta puissance. Le fait d'être concentré sur l'autre et de ce que l'autre envoie, tu perds ta puissance. Tu deviens un petit poussin. Et tant que vous êtes concentré sur le regard des autres femmes et des autres hommes, parce que finalement les femmes, quand on réagit comme ça, tout ce qu'on veut c'est le mec qui est derrière. Donc on se ramène toujours à soi, c'est toujours soi avec soi. C'est vraiment d'amplifier ça. Et qu'est-ce qu'on voulait rajouter d'autre? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Comment on fait, c'est ça? Vous allez dire, mais comment on fait pour plus être jalouse et pour expérimenter-le, entourer vous de gens qui vous challenge en fait. Vous avez forcément des gens autour de vous où c'est un peu dérangeant, lui il réussit, ou elle réussit, elle est plus belle que moi, ou elle a des choses que j'aimerais avoir que j'ai pas, et puis ça vous invite à aller chercher pourquoi moi j'ai l'impression que je peux pas faire ça en fait. Et faites-le et vous allez le faire à votre façon. Et du coup, il n'y aura plus cette espèce de concurrence-là, parce que vous allez apporter quelque chose au monde. Cette personne que vous enviez, elle apporte quelque chose au monde et vous avez complètement des trucs différents à apporter, en fait. En fait, dans le comment, on demande le pourquoi. C'est en fait, dans comment arriver à défaire ça, c'est pourquoi c'est là déjà.
À quoi c'est lié? Est-ce que c'est de l'ordre de la manière dont on vous a éduqué? Est-ce que c'est de l'ordre de la manière dont vous avez commencé à interagir? Est-ce que ça vient d'où? C'est lié à quoi? Et à partir de là, à partir du fait de poser de la conscience, ben déjà vous pouvez le modifier. Déjà vous pouvez mieux vous observer. Maintenant, à partir de là, maintenant, quand vous allez regarder une autre femme et avoir ces pensées automatiques, c'est ok, si je me décale, qu'est-ce qui se passe là? Si je me décale de ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux me dire de différent? Qu'est-ce que ça dit de moi? Et en fait, le chemin, il commence là. Il commence là, et après c'est... Moi, souvent, je dis à mes patients, tu pèles l'oignon. C'est-à-dire, après, tu fais par couche. Tu commences par l'observation, et puis tu testes dans cette sphère, et puis une autre, et puis... Je sais pas, toi, comment t'as fait? Moi, j'aide à l'expansion, c'est-à-dire que j'aide les gens à prendre cette puissance comme moi. Je m'accompagne moi au quotidien à être en tout cas le plus possible dans ce que j'ai envie de donner et de transmettre. Et les personnes, les femmes que j'accompagne, mais là, c'est quoi ta puissance à toi? C'est quoi ta puissance à toi dans ton corps, dans ta santé, dans ton corps, dans ton ventre? Je parle beaucoup du ventre, dans ton émotionnel, dans ta capacité à gérer tes émotions, dans ta capacité à être toi, dans ta vie professionnelle, dans toutes les dimensions. C'est quoi ta puissance à toi? Une fois que tu sens ça, tu t'en fous de ce que les gens y pensent de toi. Tu t'en fous de ce que les autres ça amplifie. Au contraire, quand il y a d'autres femmes qui réussissent, c'est oh my god, c'est trop bien, on réussit toutes ensemble. Quand il y a d'autres personnes qui gagnent plein d'argent, qui créent leur truc, c'est ok, on amplifie tout ça ensemble. Et c'est trop bien, on fait juste que rajouter de l'amour et de... Voilà, c'est vraiment ça. Oui, il y a cette notion vraiment de... Moi, dans l'expérimentation, en fait. Et vous allez le voir aussi quand vous allez vous rendre compte que ce switch-là, il vous apporte plus de sérénité, plus de puissance. Ben, forcément, le fait d'avoir la preuve dans le ressenti, de se dire, ok, en fait, je suis plus dans ma frustration. Quand je critique, je suis dans ma frustration, et je suis dans mon manque, je suis dans ma peur. Et quand j'en dis quelque chose de bien, je suis dans la motivation, je suis dans le fait d'envier, mais pas le fait d'envier par jalousie, le fait d'envier de waouh, là c'est un goal, j'atteins quelque chose. Et moi, ça s'est fait par étapes, avec différentes choses. Et surtout, l'inconscient, il ne vient pas voir la différence de l'information que vous allez lui envoyer. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un vous voyez, exemple des réseaux sociaux. Vous avez votre feed qui défile, il y a une nana super belle qui défile, qui pose sa photo. Et vous, ça crée, à l'intérieur de vous, ça crée, ouf, oh my god, c'est un peu, qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Elle montre toujours ses fesses et tout. Et puis, alors que le vrai, c'est, bah oui, vous la trouvez belle. Et du coup, vous allez associer votre inconscient, il retient de la beauté de cette femme, c'est égale frustration. Et comment vous voulez que votre corps, il se déploie dans cette puissance qu'elle renvoie à cette nana-là? En fait, lui, il va associer, ok, beauté égale frustration. Et vous, qu'est-ce qui se passe dans le corps? C'est la beauté égale frustration. Donc en fait, vous ne pouvez pas être belle. C'est ça, en tout cas, sur cette beauté intérieure, c'est ça. Donc le corps, il retient l'information là, à ce moment-là, c'est ok, j'ai mis ça. Donc c'est pour ça que moi, je vous encourage quand vous voyez quelque chose, c'est ok, c'est un entraînement du subconscient de faire ça, de ok, je suis contente pour elle, c'est génial, ça m'inspire à quoi? Plutôt que de dire, putain, elle montre encore son cul sur les réseaux, elle a que ça à faire. En fait, non, qu'est-ce que ça m'inspire? Et votre corps, il vient enregistrer l'information corporelle de ok, ça me plaît, c'est quoi? C'est de la puissance. Et du coup, à chaque fois que vous allez regarder ça sur vos réseaux, c'est ok, ça me déclenche de la puissance. Alors après, attention, c'est-à-dire qu'il y a des gens vraiment des fois qui vous déclenchent des émotions qui sont un peu désagréables, pendant un temps aussi vous pouvez mettre ça de côté et puis y revenir. Vous n'êtes pas toujours obligé d'accepter tout, c'est ça que je veux dire. On n'est pas obligé, si des fois ça vous déclenche, c'est ok, il y a peut-être un petit travail à faire sur ça et c'est juste qu'à un moment donné ça vous fera plus rien. Il y a zone de confort par zone de confort, c'est-à-dire que vous allez expérimenter une petite expérience, vous allez vous sentir de mieux en mieux avec celle-là. Au début, vous allez vous sentir en PLS et peut-être que vous pleurez en vous disant « j'ai essayé mais ça marche pas ». Et en fait, petit à petit, ok, cette expérience, elle est check, elle est validée. L'autre expérience, elle est check, elle est validée. Et il y a des fois où vous allez retomber dedans par automatisme parce que ce jour-là, vous allez prendre peur, quoi. Mais c'est ok.
Je trouve dommage que l'on soit dans une société où la femme a une énergie masculine et l'homme une énergie féminine. Comment répondre à ça? Alors, la femme, elle a une énergie masculine parce que on l'a appris comme ça. On va dans des écoles où on nous apprend à être sur un fonctionnement très yang et très masculin dans le faire. Donc, on a été conditionné comme ça dans nos sociétés. Et puis, parce que des fois, la femme, justement, c'est associé à tout ça, dangereux, à vulnérabilité et tout. Donc, on a mis nos couches de protection à un moment donné pour passer sur ça. On nous demande à tous d'être par rapport à la société est très yang, donc les attentes sociétales sont très yang et on demande à l'homme d'être yang, on demande d'être l'homme d'être dans la masculinité, dans la virilité, la masculinité toxique, dans cette croyance qu'on veut que des bad boys, blablabla. On éduque l'homme aussi comme ça. Je pense que ce que et la femme aussi. Pardon. Que l'homme a une énergie féminine, est-ce que tu peux déployer, à définir un petit peu ça? C'est quoi que tu dis quand l'homme a une énergie féminine? Parce que je sais qu'aujourd'hui, les hommes, ils sont quand même beaucoup contraints dans leur masculinité, c'est-à-dire qu'on vous met derrière un bureau, en costard cravate, et des fois, c'est pas votre truc, en fait. Le vrai homme masculin, avant, il était en bûcheron. C'est ça, donc... c'est quoi en fait quand tu parles d'homme avec une énergie féminine? Mais c'est sûr que l'homme il a besoin d'exprimer quelque chose, il a une énergie qui est propre. Et nous aussi, en nous, on a une énergie féminine, masculine, mais c'est... Mais l'homme, comme la femme, a été éteint. Dans les générations précédentes, l'homme a été éteint dans le fait de taire ses émotions, dans le fait de se faire exister, dans le fait de... Voilà, et la femme a été éteinte dans ses droits, dans son existence. Dans sa sexualité. Dans sa sexualité, énormément. Ça... aujourd'hui, le nombre, je sais pas si toi ça te le fait, mais le nombre de femmes ou d'hommes, peu importe le genre et le sexe, mais le nombre de personnes qui viennent à moi en consultation de sexo et qui me disent est-ce que c'est normal ça? Ou est-ce que c'est normal d'avoir ce désir? Est-ce que c'est normal d'avoir ce fantasme? Et qui s'autorisent pas à exister, c'est incroyable. Je pourrais j'en ai par paquet de 10 tous les jours, quoi. Les hommes, ils viennent pas en consultation, c'est tout. Les hommes, si, moi je les ai beaucoup. Ils viennent, mais et puis on sait que des fois il y a des soucis sexuels. On le sait, surtout dans nos métiers. Donc moi qui travaille beaucoup par le corps, il y a des symptômes en tout cas qui amènent à comprendre ça. Et en fait, c'est aujourd'hui, mais parlez-en parce que on vient vraiment vers une liberté d'expression de tout ce que l'on est. C'est vraiment que chacun retrouve sa puissance. Les hommes, ils viennent. Moi, ce que j'observe, c'est que les hommes, ils viennent plus tard. C'est-à-dire qu'ils attendent qu'il y ait réellement presque un aspect handicapant aux symptômes pour venir, parce qu'en fait, ils ont plus peur, je pense. Et alors que les femmes, c'est pris plus tôt, c'est plus questionné, c'est... Bon, de toute façon, il y a toute une intériorisation, mais... J'ai envie de revenir sur sexualité et jalousie, parce que la jalousie, c'est quelque chose de vachement péjoratif dans notre société. Donc les femmes, surtout, elles rejettent la jalousie. C'est-à-dire, oh my god, je suis jalouse, alors non, moi je suis pas une femme jalouse et tout, alors que, arrêtez de mentir, toutes les femmes elles sont jalouses en fait, il y a tous, c'est inné en nous, on a été conditionnés comme ça. Donc si c'est pas là, tant mieux pour vous, mais ça existe un tout petit peu, ça existe et c'est à un moment donné comment surrender, changer de polarité de ça et comprendre que la jalousie, elle vous amène à une espèce de, ce qu'on appelle la sororité, mais cette espèce de connexion à votre puissance personnelle. Donc, quand il y a jalousie qui arrive à l'intérieur de vous, c'est ok, ça m'amène aussi la puissance personnelle de l'autre côté. Donc, comment je viens à prendre l'autre côté et ramener cette puissance personnelle en moi. Chaque fois qu'il y a un élément déclencheur, et si vous êtes en mode non, je ne veux surtout pas ressentir la jalousie, vous n'allez pas ressentir la puissance personnelle aussi. On ne fait pas de lumière sans ombre, on ne fait pas d'expansion sans profondeur. Donc, en fait, on ne fait pas d'accomplissement et d'épanouissement sans aller voir les parts qui sont gênantes de nous, en fait. Donc allez voir quand vous êtes manipulatrice, quand vous êtes jalouse, je parle au féminin parce qu'il y a beaucoup de femmes, mais les hommes c'est pareil.
allez voir ça, faites-vous accompagner par de la thérapie, de la psychologie, du travail de libération corporelle, émotionnelle, mais ça vous amène à quelque chose la vie, elle n'est pas contre nous, hein. Ça nous amène à comprendre notre puissance et comment on peut être mieux dans ses bottes, en fait, tout simplement. Est-ce que vous avez envie d'en parler? Est-ce qu'il y a certaines d'entre vous qui ont envie de prendre la parole, soit sur leur expérience, soit savoir s'il y a des questions sur nous, notre propre expérience, ou la théorie, mais on va rester encore quelques minutes et puis voilà. Sur ça. Ouais. Donc c'est d'amplifier votre puissance personnelle pour que les gens ils ressentent ça, ils soient aussi dans leur puissance personnelle. On fait que ça en fait. On prend la place de personne. Mais tout. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce qu'on arrête là pour ce soir? C'était petit live spontané. Je vous avais dit que ce mois-ci j'en ferai pas mal sur mon compte, donc vous allez avoir plein de petites thématiques comme ça. Et sinon, avec moi, on se retrouve demain à 10h30 ici pour faire un travail de libération physique et émotionnelle sur le ventre, pour vous amener à comprendre comment de cet espace-là, on peut créer tout ce qu'on a envie, que ce soit notre vie de couple, comment en fait créer de l'espace, créer du vide pour créer du plein dans une vie professionnelle, dans créer sa société, créer son job, créer sa relation de couple. Donc, on viendra aborder tout ça sur un plan du corps. Alors, de qui c'est possible en ce sens positif? Adeline, je te le dis. Ce qui me fait du bien, c'est d'entendre que l'évolution est possible et dans ce sens. Mais oui, complètement. L'évolution, elle est infinie. Hein. Des fois, ça fait peur. On se dit, mais en fait, ça va jamais s'arrêter de travailler. Mais elle se fait par palier, elle se fait par sphère de vie. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois. Je l'ai vécu en tant que femme et après en tant que professionnelle. Le fait de se montrer, de montrer son corps. J'ai fait des photos de nus. Si vous allez voir, c'est exactement. Faites comme ça, ouais. Une psy qui fait des photos de nus, mon Dieu. Et en fait, oui, mais c'est ce que ça renvoie. Et en fait, c'est décorréler cette notion de sexualisation de corps et compétence aussi. Tu vois ? Et du coup, ce chemin-là, Adeline, je l'ai fait en plus de 2 fois, mais majoritairement en tant que moi, Margot, humaine, et après en tant que Margot Marty, professionnelle, petite psychologue qui sort de nanana, il ne faut pas sortir du cadre, il ne faut surtout pas se montrer, Et à un moment donné, j'ai dit merde en fait, j'ai envie de faire des beaux shootings, j'ai envie de faire du nu, j'ai envie de faire de la lingerie. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai envie d'en dire de ça? Et du coup, il y a toujours un message derrière ces images. Alors, et c'est intéressant parce que du coup, Margot, elle vous parle de comment elle est redevenue elle est dans sa puissance personnelle par rapport à de la jalousie avec d'autres femmes. Donc à chaque fois, on revient toujours à soi. En fait, c'est pas, je suis plus, c'est vraiment, je me prends ma place en fait. Après, ça rattrape. Ça rattrape des fois. Bien sûr ça revient, des fois c'est ok, bon là, et puis vous voyez faire observer quand ça revient, il y a le mental qui vient un petit peu, c'est normal, c'est l'inconscient qui a été conditionné comme ça, et c'est de muscler ça. Entraînez-vous à aller voir en thérapie avec les outils que vous avez envie de libération et tout ça pour lever le nœud en lien avec pourquoi vous souffrez de jalousie, qu'est-ce que ça révèle de vous, et ensuite de muscler pour que quand vous voyez quelque chose qui vous déclenche, c'est « Oh my God, ça m'inspire » plutôt que ça me déclenche. J'ai toujours eu des femmes très jalouses et j'ai toujours été trompée par ces mêmes femmes. Alors ça on est dans une profondeur d'analyse de dynamique et de relations, mais c'est intéressant d'aller voir effectivement. Et après, Adeline, tu nous dis « Encore ce week-end, m'a été reproché ma jalousie, mon manque de lâcher prise, etc. J'ai encore de la difficulté à accepter cet agissement chez moi. » C'est pas évident, hein. Et vraiment, en plus, ça se défait, ça se défait par... Moi, je me fais plus rattraper par ce que je pense de l'autre femme, mais je me fais encore rattraper dans certaines peurs. Pas de la concurrence, moi c'est plutôt dans l'aspect personnel des fois, plus que professionnel. Je crois que professionnel, j'ai trouvé l'alignement
Ah En oui, tout cas, moi c'est aujourd'hui. ça. Et personnel, des fois, t'es flippette dans ton lit en train de te dire, mon Dieu, mais ouais, ça arrive, tu vois, ça arrive et c'est évident que ça arrive. Non, l'idée c'est vraiment de lui laisser sa place aussi à cette jalousie. De toute façon, plus vous allez étouffer quelque chose chez vous, plus ça va prendre de l'ampleur. Donc, allez oh voir. non, je veux pas être jalouse, et puis hop, ça te revient, et puis t'as plein de gens autour de toi qui te renvoient ça. Tu sais, et puis après, du coup, t'arrêtes les réseaux sociaux, t'arrêtes toutes les expositions. Pendant un temps, c'est ok, tu protèges ton mental et ton système nerveux de tout ça. Mais à un moment donné, tu peux pas te protéger tout le temps, en fait, parce que sinon, tu vis dans le passé et t'es dans une espèce d'hyper-vigilance à ça, et ça avance pas, en fait. Donc, c'est vraiment de prendre votre place, prendre confiance en vous. D'aller chercher ça, c'est juste de savoir que c'est le levier d'une puissance personnelle, de plus de confiance en soi. Il y a plein de façons d'aller travailler ça, et déjà c'est pas en repoussant le problème, c'est en allant le confronter, en fait. En allant le confronter, et si par exemple vous êtes, je sais pas, vous avez vraiment cette jalousie-là, que vous vous entourez que d'hommes, vous les femmes, c'est pas vos copines, puis il y a plein de trucs comme ça qui vont se mettre comme une carapace, comme un truc de protection, ou alors vous allez vous faire toute petite, et puis c'est je vais en soirée, je m'habille pas trop bien, sinon ça va peut-être gêner d'autres femmes, ou je me fais plus petite, ou je suis pas dans ma puissance personnelle. Donc on met en place plein de schémas pour se protéger finalement de la souffrance et de ça. Donc c'est ok le temps d'un temps, mais après d'aller voir ça fait vraiment bascule vers un niveau suivant de puissance personnelle, et tout ce que la vie, elle vous amène à rencontrer, c'est un levier vers plus de puissance personnelle. C'est pas là pour vous faire chier, en fait. De toute façon, rien n'est là pour vous faire chier. C'est ça. C'est arrêter de croire que la vie est contre vous. La vie, elle est avec vous. C'est juste des choses qui vous amènent à passer au niveau suivant. Ouais. Ok. Voilà. Je ne sais pas si vous avez... pour ce soir. S'il y a d'autres questions, c'est le moment. Et sinon, ce sera fini à tout jamais. Non, on reste dispo avec plaisir. Ouais. On accompagne de manière différente avec Sandy et en même temps sur des choses similaires. Donc, vous pouvez aller explorer en fait nos univers, voir comment ça vous parle. Voir si on vous emmerde aussi. Voir si justement, si ce qu'on incarne vient vous gêner, ça peut et c'est ok. Et voir sur quoi ça se place. Et on en discute. On en discute avec grand plaisir. Voilà. Je sais pas s'il y a plus de choses. J'adore votre énergie, merci pour celle-là. Avec grand plaisir. Ok, on arrête pour ce soir. Le live sera en replay. Vous pouvez l'écouter, vous pourrez le réécouter, l'écouter, partager à vos copines, à vos mamans, à vos sœurs, à toutes les femmes qui sont autour de vous. Et ensemble, on amplifie tout ça. On amplifie plus de puissance, plus d'amour, plus de confiance en soi. Et c'est vraiment important de cultiver ça. Je pense aujourd'hui, ça ouvre tellement de portes, tellement de belles choses. Donc voilà, donc on vous dit à très vite. Le live, je le mets en replay.